Good. Donc, bienvenue à tous. Il y a peut-être des gens qui vont se joindre à nous là, au courant de la prochaine heure. Donc, ce soir, on est plusieurs. On est 5-6 à être connectés. Là. Ça va être vraiment une session pour vous parler un peu de la marche Gotti, mais vous avez déjà un peu pas mal d'informations. Ça va être juste peut-être un refresh ou bien de l'information supplémentaire que vous allez avoir. Puis aussi, il va y avoir un petit moment là, qu'on va pouvoir jaser tout le monde ensemble, puisque là, vous êtes présentement aussi dans des régions différentes pour certains. Donc, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître, puis aussi de partager ce que vous faites selon vos marches. Donc, avant de commencer, peut-être juste faire un tour de table rapidement. Juste dire votre nom, dans quelle ville vous êtes, puis combien de temps vous êtes bénévole ou que vous faites la marche Gotti. Qui veut commencer? Je vais y aller. Sylvain Manta, j'habite Chambly, je suis dans la région Montérégie, 3 ans bénévole, puis la marche, ça doit être ma 6 ou 7e que je marche et ramasse des fonds. À peu près. Parfait. Merci Sylvain. Je peux y aller. Monique Lucier, je suis de Québec. Ça fait 6 ans, je pense que je suis bénévole, puis ça doit faire 6 ou 7 marches que je fais. Super. Merci Monique. Je peux continuer. Jennifer, je suis à Sainte-Julie pour la marche de la Montérégie. Ça fait 7 ans qu'on fait la marche sur la Montérégie, puis ça fait 6 ans que je suis bénévole. Super. Merci Jennifer. C'est Dominique, je suis à Sherbrooke, mais je m'occupe de Ville de Québec. Ça fait 5 ans que je suis bénévole, puis ça doit faire 6 ou 7 ans que je fais la marche. Merci. Lynn à Drummondville pour la Mauricie Centre du Québec. Ça va être la 6e marche, donc ça va être ma 6e année avec la marche. Merci Lynn. Puis Guillaume, je ne sais pas si il est en déplacement. Fait que... Oui, ça se peut que ça soit plus bruyant un peu. Fait que, Guillaume Provencher, bénévole depuis 1 mois, qui a donné nos marches. Fait que c'est vraiment un début d'implication. Super. Merci. Je suis à Victoriaville, je ne l'ai pas mentionné. Bienvenue, Guillaume. Merci beaucoup. Good. Donc, on a quand même des personnes, ça fait longtemps, qui êtes bénévoles, puis vous connaissez quand même la marche, qu'est-ce que c'est. Donc, super. Fait que je vais commencer à présenter mon écran, puis juste être sûr que je fais ça comme il faut. OK. Vous me direz si vous voyez bien, là. Oui, on voit. Super. Puis vous, j'imagine que vous voyez comme mes images, les figures à côté. Oui, le PowerPoint au complet. OK, c'est ça comme ça. Super. Donc, merci de vous être présenté. Donc, vraiment, ce soir, là, ça va être je vais quand même vous parler un peu de la marche Gotti. Là. Vous êtes quand même plusieurs à savoir ce que c'est puis comment que ça fonctionne. Mais je vais y aller quand même rapidement au niveau de qu'est-ce qu'on veut retrouver dans une marche. Vraiment un sommaire. Par la suite, COVID-19, on a eu de l'information par rapport à ceci que j'aimerais aussi vous partager. Donc, c'est vraiment ce que les règlements qu'on souhaite retrouver lors de l'événement de la marche Gotti. Par la suite, il y a eu aussi la question qu'est-ce que Crown Écolique Canada donne à chacune des marches. Ça a été une des questions soulevées parmi mes chapters. Donc, le matériel fourni. Je vais vous dresser une liste par la suite là, de qu'est-ce qu'on y retrouve. Formation à venir pour les bénévoles. Puis, en dernier lieu, là, on va vous prendre la parole, tout le monde ensemble, là, pour partager votre expérience, puis aussi qu'est-ce que vous faites cette année selon vos marches qui pourraient être bénéfiques pour les autres marches au Québec. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Non? Super. Là, gênez-vous pas là, si vous avez des questions en cours de route.
Vous pouvez me couper en tout temps, je ne vois juste pas les visages apparaître, mais coupez-moi, là, ça va me faire plaisir de vous aider. Il y a aussi ma collègue Catherine, qui est directrice régionale pour Atlantique puis le Québec, qui va aussi être là, puis me supporter si jamais il y a des questions aussi, puis que je n'ai pas les réponses, donc elle est là aussi. Donc, marche GOTSI, le sommaire. Donc ça, c'est un peu toutes les zones qu'on retrouve dans la marche GOTSI. Vous êtes pas mal tous au courant un peu, mais je vais aller quand même chaque étape, puis je n'irai pas en profondeur, mais au moins juste parcourir là, chacune des zones de la marche GOTSI. Donc, zone des bénévoles. Vous êtes à peu près combien de bénévoles, Montérégie, par exemple, à faire la marche, habituellement? J'ai aucune idée. Puis Sylvain, tu ne dois pas savoir non plus vu que tu n'as jamais... Sur l'organisation ou sur la journée de la marche? La journée de la marche. Ben, je pense que c'est quelque chose entre 15-20. 15-20? Sûrement, moi, ça, je vais dire une vingtaine. Là. OK, super. Donc, 15-20. Je sais qu'en Mauricie, avec Lynn, on avait c'était à peu près 4. Puis Québec, je ne sais pas combien. Dominique, peut-être? Une dizaine. Une dizaine. 10-15, dépendant qu'on est capable d'aller chercher. OK, super. Donc, lorsque vous allez faire votre marche, il y a bien sûr une zone de bénévoles. Donc, c'est là que les bénévoles vont venir puis vont venir s'inscrire. C'est là aussi que si jamais vous avez des médias qui viennent, vous allez pouvoir avoir une section à la même place que les bénévoles pour qu'ils puissent s'inscrire. Par la suite, vous avez l'entrée. Donc, ce qu'on retrouve au niveau de l'entrée, c'est vraiment les personnes qui vont accueillir les participants, que ce soit au niveau de l'accueil, dès que le parc commence, ou bien dans les espaces de stationnement. Puis aussi, il y a un nouveau poste cette année de bénévole qu'on souhaiterait qu'il y ait dans chacune des marches. C'est un bénévole qui permettrait de rappeler aux participants les restrictions sanitaires reliées à la COVID-19. Puis aussi de les aider à s'inscrire et le processus de dépistage. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais vraiment, on veut s'assurer là, qu'au moins, il y a quelqu'un qui vérifie puis s'assure que les mesures sanitaires soient en règle au niveau de la marche. Par la suite, vous avez des zones d'inscription. Donc, cette zone-là, c'est vraiment pour s'inscrire puis s'assurer qui est présent lors de la marche. On veut s'assurer aussi là, que cette zone-là ne soit pas très chargée, que tout le monde n'arrive pas en même temps. Donc, éviter le plus possible là, les files d'attente. Ça peut, comme solution à apporter, là, mettre 3 tables d'inscription s'il faut pour X nombre de personnes selon votre grosseur de marche. Mais s'assurer là, vraiment là, d'éviter les longues lignes d'attente là, pour s'assurer que là, aussi le respect des règles sanitaires s'applique. Aussi, s'assurer dans les zones d'inscription, c'est là aussi qu'on reçoit l'argent, soit des dons hors ligne que les participants nous remettent au début lorsqu'ils s'inscrivent. Donc, s'assurer qu'il y a une zone séparée et sécurisée là, pour être sûr que l'argent qu'on a lors de cette journée-là soit en sécurité, là, puis qu'on ne se le fasse pas voler. Donc, des questions pour les zones d'inscription? C'est bon. Vous avez aussi des kiosques d'information et commanditaires. Donc, ça dépend aussi de la grosseur de la marche, mais vous pouvez aussi avoir un kiosque d'information de Crown Écolier de Canada qui donne l'information, soit exemple de ce que nous, on fait comme activité avec Crown Écolier de Canada, que ce soit avec le camp Got2Go ou autre information là, qui pourrait être bénéfique là, à donner ou donner des dépliants de l'information aux personnes qui sont présentes lors de la marche. Aussi les commanditaires nationaux, si vous avez aussi des commanditaires régionaux qui ont besoin aussi d'espace, vous pouvez créer un kiosque aussi pour les commanditaires, là, pour soit des échantillons que vous voulez donner aux participants ou de l'information aussi reliée aux commanditaires, là, vous pouvez créer un kiosque. Boissons et alimentation. Donc, avec la COVID-19 aussi, il y a des restrictions par rapport à ceci. Je vais vous en parler aussi un petit peu plus loin lorsqu'on va venir le temps de parler de la COVID-19. Par contre, ce qui est important à retenir, donc boissons et aliments, ça doit être servi par les bénévoles. Donc, on veut s'assurer là, que les participants n'aient pas à toucher soit aux condiments
aux couverts, aux serviettes, etc. On veut vraiment que ça soit manipulé par les bénévoles. Les bénévoles, ce qui est bien, c'est qu'ils vont porter le masque, ils vont porter aussi des gants. Donc, c'est pour ça qu'on laisse vraiment le soin aux bénévoles de s'occuper de cette zone-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin là, au niveau des restrictions COVID-19 par rapport à ça. Parcours, bon, vous êtes au courant, c'est un parcours de 5 km. Les gens peuvent marcher la longueur qu'ils veulent. Donc, si après 2 km, c'est correct pour eux, ils veulent arrêter, c'est bien parfait. S'il y en a qui veulent continuer plus longtemps, c'est leur choix aussi, mais en moyenne, là, les marches, en général, sont de 5 km. Il faut s'assurer aussi que le parcours de la marche soit clair et sécurisé. Là, je crois que vous allez faire une vérification des lieux avant, là, la neige fond, fait qu'on va pouvoir aller vérifier que les lieux soient corrects et sécuritaires, mais on demande vraiment ceci. Et il va y avoir aussi une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Il va y avoir aussi des banderoles à cet effet là, pour annoncer là, où est-ce qu'est la ligne d'arrivée. Donc, voilà. Divertissement et cérémonie. Donc, pour la plupart, là, vous connaissez comment ça fonctionne. Il va y avoir une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture. Et aussi, juste avant la marche, on demande un petit échauffement, que ce soit une petite séance de yoga, une petite séance d'étirement physique. Donc, un petit 15 minutes là, juste avant la marche qui est prévu. Par la suite, il peut y avoir aussi des divertissements. Il y en a qui, soit qui engagent un DJ pour la journée, un platiniste ou d'autres performances en direct. Donc, ça peut être différents types de divertissements. Et aussi, si vous connaissez des gens qui peuvent venir faire des conférences ou sinon le président d'honoraire local, ça serait bien qu'il soit aussi présent lors de la marche là, pour qu'il puisse soit faire un discours aussi en début de cérémonie ou bien aussi être présent pour parler aux participants de la marche. Est-ce qu'il y en a parmi vous que le maire va être présent lors de la marche ou la mairesse? Ça va être demandé, ce n'est pas confirmé encore. Super. Donc, ce n'est pas indiqué, mais justement, vous pouvez inviter aussi le maire ou la mairesse de votre ville de la marche. En 2020, année que la marche n'a pas eu lieu, j'avais le Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui est député de Chambly. Super. Il était présent. Je n'ai pas fait la demande encore. OK. Oh, super. Merci, Sylvain. Et aussi une zone pour les enfants et amusement. Donc, c'est sûr que là, on veut s'assurer que les activités qui sont sur place soient sécuritaires puis qu'on respecte la distanciation selon la COVID-19. Mais, exemple, ça peut être maquillage ou activités, jeux gonflables, etc. Donc, une zone pour les enfants. Puis aussi, si vous avez le matériel, le kiosque photo, il va y avoir aussi une grande affiche de crâne écolite. Vous pouvez prendre cette affiche-là qui va être à votre marche pour justement prendre comme un photo boot pour prendre des photos et accessoires. Donc, ça peut être ce genre d'amusement-là. Photographe, on demande aussi qu'au moins un photographe soit présent durant la marche pour prendre des clichés, prendre des photos des participants, des bénévoles. Puis ces photos-là vont être diffusées justement sur nos médias sociaux et sur notre compte Flickr, mais ça va être aussi des bons souvenirs pour tout le monde. Donc, au moins un photographe, puis ça dépend aussi de la grosseur de votre marche. Là. Si vous êtes 300 participants, peut-être y aller avec 2-3 photographes, si le besoin est là. Et aussi l'affichage, il va y avoir des marqueurs au niveau du kilométrage, donc s'assurer que vous les mettez tout au long de votre marche. Commanditaire aussi, il va y avoir un panneau commanditaire pour annoncer les commanditaires nationaux, mais aussi les commanditaires que vous avez au niveau régional. Puis aussi un panneau au niveau des exigences de la COVID-19. Donc ça va être fourni. Ça, on va vous envoyer aussi des templates pour que vous puissiez imprimer ça puis que vous le mettiez à votre marche. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on retrouve en général à votre marche GOTY?
Non. Donc, vous êtes quand même des habitués, tous ceux qui sont sur la ligne. Donc, c'était juste un petit rappel de ce qu'on retrouve. Puis aussi, on ne vous demande pas que vous ayez toute cette liste-là. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de votre marche. Si vous êtes 20 participants à votre marche, on ne vous demandera pas d'avoir la totalité, mais au moins le maximum que vous pouvez faire, c'est parfait. Au niveau de la COVID-19, donc, on est en avril, la marche est en juin, donc c'est dans 2 mois pile, presque. Donc, c'est sûr que peut-être que dans les 2 prochains mois, les restrictions vont changer. Peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, qui sait. C'est à suivre. Mais par contre, on a un processus puis des vérifications aussi pour notre marche selon les règles qui sont mises en place là, par le gouvernement. Donc, je voulais vous en parler un peu pour que vous soyez au courant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'information dans d'autres meetings, mais sinon, ça sera juste un petit rappel. Donc, on demande vraiment que tous les bénévoles, puis ça, on avait parlé aussi dans des meetings, tous les bénévoles doivent être vaccinés. Donc, vous avez eu aussi au mois de janvier ou février un courriel de Grande École Canada pour compléter le formulaire à savoir si vous êtes vacciné ou pas. Puis, il fallait aussi remettre votre passeport vaccinal d'une certaine façon. Donc, on demande la même chose de tous les bénévoles qui devront être sur place lors de la marche. On va aussi, à tous les participants et les bénévoles, envoyer un courriel 24 heures avant l'événement. Donc, le 4 juin, de valider s'ils ont des symptômes de la COVID. Si c'est le cas, ils vont devoir rester à la maison. Ils ne pourront pas se présenter. Pour les participants qui n'auront pas rempli ce questionnaire-là de santé pour X raisons, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas vu le courriel, il va y avoir un code QR dans chacune de vos marches qui va permettre aux participants de scanner ce code QR-là, puis de compléter le questionnaire de santé là, pour s'assurer au moins que le participant est correct, il n'y a aucun symptôme, puis qu'il puisse faire la marche. Si jamais il y a des symptômes, il devra retourner là, à la maison, puis il va pouvoir faire la marche virtuellement. Il va y avoir aussi des panneaux qui vont être placés à différents endroits, surtout aussi à l'entrée pour informer des règlements de la COVID, puis s'assurer là, que toutes les personnes qui sont là sachent comment ça fonctionne au niveau de la COVID-19 pour la marche. Le masque, évidemment, le masque n'est pas obligatoire quand on est à l'extérieur. Par contre, c'est encouragé, puis aussi, surtout quand on est en bas du 2 mètres de distanciation, là, on souhaite que les gens portent le masque. Par contre, lorsque vous rentrez à l'intérieur, souvent, ça va être les toilettes, on demande vraiment à tout le monde, puis c'est ça actuellement aussi, là, avec les restrictions du gouvernement, on demande que les gens portent le masque. Donc, c'est pas mal tout pour ça au niveau du masque. Et sachez aussi que Grande École Canada va vous fournir des masques pour donner aux participants, à vous ou bien aux bénévoles. Julie, est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Oui. Si tu reviens sur l'acétate précédent, là, moi, c'est pas clair l'histoire du code QR. Puis, tu sais, souvent, les participants qui viennent aux marches, ils ne sont pas inscrits nulle part, fait que je pense qu'ils ne recevront pas de courriel, ils viennent comme spontanément. Okay. Fait que là, le code QR, ça risque de faire comme un petit embroglio, là, tu sais, il va y avoir beaucoup de monde peut-être qui vont avoir à scanner le code QR. Là. En tout cas, peux-tu donner un peu plus de détails là-dessus? Oui, ce que je penserais qui serait bien, c'est en effet, il va falloir quand même qu'ils scannent le code QR. Si, exemple, il y a des participants qui ne se sont pas inscrits à la marche, c'est sûr qu'on va prendre en note les noms des participants, les informations, mais ils devront quand même scanner le code QR. Si on veut éviter, si vous avez une grosse marche avec beaucoup de participants, on peut faire vraiment une table séparée avec le code QR et mettre différents codes QR pour que ça puisse rouler de ce côté-là. Mais oui, ça va être obligatoire de scanner, de au moins avoir le questionnaire complété. Pour, le code QR, c'est vous autres qui le donnez? Oui, on va le fournir. Oui. Exact. OK. Merci. J'ai une question aussi. Oui, c'est bien.
des panneaux seront disponibles à l'avancement du parc en indiquant les personnes présentes des symptômes ne doivent pas entrer. Oui. C'est un parc public qui n'est pas fermé, là. Exact. Oui, en effet. Fait que ça, on aura moins de contrôle par rapport à ça. Ça va être vraiment plus au niveau de l'endroit où est-ce que la marche se retrouve. Mais là, on va viser plus les participants de la marche et non les gens qui se retrouvent là, au parc pour une autre raison. Fait que on va pouvoir mettre ces affiches-là à l'entrée de notre zone d'inscription, genre, mais le parc ne me laissera pas mettre ça à l'entrée. Non, exact. Puis, oui, exact, sur le Fort Chambly, comment que c'est fait, tu ne pourras pas le mettre au début du parc. Là. C'est tellement vaste que tout le monde peut rentrer de différentes manières. Mais où est-ce que se retrouvent les tables, par exemple, d'inscription, on pourrait mettre les panneaux à ces endroits-là. Là. OK. Puis dans cette même lignée-là, Julia, excuse, oui. On a le droit donc de, si par exemple j'ai un participant qui vient à ma table, qui n'est pas inscrit, qui veut s'inscrire sur place, il a mal à la gorge, je peux lui dire, ben excuse-moi, tu retournes chez vous, même si on est dans un parc public? Bon, mon avis serait, puisque c'est une activité organisée par Grande École Canada, puis que c'est une activité puis qu'on veut s'assurer la sécurité, puis que tout se passe bien, moi, mon avis serait de dire à la personne de quitter. Je pense qu'au niveau du droit, le parc public ne tient pas ici parce que c'est dans l'événement. Puis l'événement, on a le droit de le tenir. Par contre, prends son argent avant de dire de retourner. C'est ça. OK, merci. En effet. Je ne sais pas si Catherine, tu voulais peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça ou... Mais... Non, ouais, ben, je pense que peut-être pas le mot entrer, de plutôt participer. C'est juste, c'est trop d'un risque pour tous les participants qui sont immunocompromisés. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va venir qui est mal à la gorge, qui va dire « Ah, ben, j'aimerais participer quand même si j'ai des symptômes du COVID-19. » Ça fait quelques heures maintenant, on est un petit peu habitués. Donc, je pense que c'est plutôt le mot « participer » au lieu de « entrer ». En effet. Tout à fait. Merci. Donc, pour le masque, on en avait parlé. Puis aussi, d'autres mesures qu'on peut rajouter à ça, les écrans faciaux. Donc, ça va être aussi fourni par Grande École Canada s'il y en a qui veulent ajouter une protection supplémentaire. Aussi, que ce soit pour les bénévoles qui s'occupent de la nourriture, peut porter une deuxième couche de protection avec le masque. Mais sachez que ça va être fourni. Des désinfectants pour les mains seront disponibles. Donc, ça va être relié vraiment à notre budget de la marche. Donc, s'assurer qu'il y a des désinfectants, que ce soit au niveau de la zone d'entrée, les inscriptions, les toilettes, et aussi des lingettes désinfectantes. Donc, ça, on veut vraiment que si, exemple, on manipule un objet régulièrement par les participants, juste s'assurer qu'on nettoie ces éléments-là pour éviter toute contagion. Et le contrôle de la foule, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ça se peut, avec l'exemple, si on prend la marche de Montréal, 300 participants, ça se peut qu'il y ait une grosse foule. Et pour éviter d'avoir une grosse foule, peut-être s'assurer d'avoir des points d'inscription, plusieurs points d'inscription pour justement avoir plusieurs lignes d'attente et non une seule longue ligne. Puis aussi, je ne pense pas avec les groupes qu'on a ce soir, là, mais je vais quand même le mentionner, mais si jamais on est une grosse marche, on peut faire des heures de marche échelonnées. Donc, X nombre de personnes commencent à 10 heures la marche, après ça, 10h30, 10h15, 10h30, etc. Ça peut être une façon d'éviter les grosses foules et d'augmenter le nombre de bénévoles pour les inscriptions. Donc, sachant si on est un grand nombre de participants, d'augmenter le nombre de bénévoles pour les inscriptions. Ça dépend aussi des parcs. Il y en a des parcs qui privilégient le fait d'avoir un agent de sécurité, mais il y en a d'autres aussi qui autorisent aussi les bénévoles pour servir en tant qu'agent de sécurité. Nourriture et divertissement. Donc, j'en ai parlé un petit peu plus tôt.
Mais comme je l'ai mentionné, là, on veut vraiment que ce soit les bénévoles qui manipulent la nourriture et non les participants. Donc, peut-être éviter de mettre une table de condiments à la portée des participants là, afin que les bénévoles soient seuls à manipuler là, la nourriture, les boissons, les condiments, etc. Par la suite, donc, ça se peut que vous n'ayez pas de bénévoles, que vous avez pas été capable d'avoir des bénévoles pour la nourriture. Dans ce cas-ci, vous pouvez prendre des repas qui sont pré-emballés, puis que justement les participants peuvent toucher, là, peuvent partir avec leur repas pré-emballé. Puis aussi, comme je l'ai mentionné, des panneaux de la COVID-19 qui vont rappeler aux gens aussi de garder une certaine distance entre eux quand ils font la file. Et voilà, c'est pas mal tout au niveau de la nourriture, mais ce qui est important, là, c'est vraiment que ce soit juste les bénévoles qui manipulent la nourriture. Avez-vous des questions pour tout ce qui est COVID-19? Non? Puis inquiétez-vous pas aussi, là, toute cette information-là va vous être transmise. Là, je vais l'envoyer à tous les gens là, de la rencontre et ceux qui étaient invités afin qu'ils puissent avoir l'information aussi là, par écrit. Donc, le matériel qui est fourni le jour de l'événement par Crown Écolite Canada. Donc, tatou, je pense que dans les autres années aussi, vous aviez des tatous à distribuer là, que vous pouviez donner aux participants. Cadeau pour le capitaine de l'équipe, ça va être à déterminer, on ne sait pas encore. Les lanyards, donc ça, c'est les porte-clés avec les porte-noms pour les bénévoles. Il va y avoir aussi des dossards pour les bénévoles. Des coupons cachemire, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est notre commanditaire national. Donc, des coupons rabais pour papier de toilette. Par la suite, masques et écrans faciaux, comme je l'ai mentionné, ça va être offert là, pour les bénévoles et les participants aussi qui ont besoin de masques. Des sacs à RBC et des bordereaux de dépôt. Donc, tout ce qui est au niveau de l'argent, vous allez pouvoir mettre ça là-dedans. Des sacs Pro-Later, puis des bordereaux d'expédition. Des bannières, donc les bannières, j'en ai parlé aussi dans quelques groupes, là, mais des bannières pour informer la ligne de départ, la ligne d'arrivée, et aussi une bannière de Crown Écolite Canada là, que vous pourrez installer à votre marche. Et aussi T-shirt et un cadeau pour les personnes qui ayant recueilli le plus de promesses de dons. Donc ça, par exemple, T-shirt et ce cadeau-là, ça va être envoyé directement aux participants par la poste. Des questions pour le matériel fourni. Mettons, quand on va... habituellement, quand on inscrit le monde, c'est là qu'on donnait les cadeaux aux participants. Fait que là, dans le fond, si les t-shirts, ils vont les recevoir avant. Oui. Puis, dans le fond, il va rester comme les tatous. Puis, c'est pas mal ça, dans le fond, qu'on donnerait la journée même. Exact. Tout à fait. Okay. Oui. Puis si vous avez aussi des cadeaux de commandite, par exemple, ça va être aussi lors de la marche. Mais les t-shirts, justement, les t-shirts vont commencer à être envoyés la semaine prochaine aux participants ayant ramassé un minimum de 100 $ de dons. Donc, ça va commencer la semaine prochaine au niveau des livraisons pour les t-shirts. OK. Puis par la suite aussi, il y a au niveau des formulaires, donc formulaire d'accident et d'incident, on souhaite que ça n'arrive pas, mais au cas où, vous allez en avoir. Résumé du pointage, donc c'est vraiment le montant que vous allez enregistrer puis que vous allez recevoir le jour de l'événement. Donc, si vous recevez des dons, ça va être là-dessus. Le décompte des participants, donc c'est là aussi qu'on va enregistrer les noms de chacun des participants, même ceux qui viennent le jour même s'inscrire. Ça va être indiqué là-dessus. Par la suite, l'instruction pour les bénévoles dans l'inscription, puis des messages clés. Donc, tous ces formulaires-là vont vous être transmis aussi par courrier électronique, donc version numérique, mais vous allez les avoir aussi en version papier là, pour le jour de l'événement. La signalisation aussi, ça va vous être envoyé par courrier, ça va être des templates que vous allez pouvoir imprimer localement. Donc, c'est vraiment à chacune des marches la responsabilité d'imprimer
la signalisation, le nombre que vous avez besoin, le panneau aussi au niveau de la COVID, le panneau des sponsors, donc des commandites. Donc, nous, on va vous l'envoyer par courriel, le modèle, mais ça va être à chacun d'imprimer ce que vous avez besoin au niveau de la signalisation et autres. Quand on va payer pour toutes ces choses-là, mettons de nos poches, évidemment, là, le temps qu'on se fait rembourser, comment que ça fonctionne? On envoie tous nos reçus, mettons, à toi, Julia, puis ouais, il va y avoir un formulaire déjà de préparer, j'imagine, pour ça? Pour un genre de compte de dépenses, mettons? Ou, Oui, je vais vérifier exactement ce qui est le plus simple, puis on pourra faire regarder là, s'il y a peut-être un formulaire aussi à compléter, mais on va faire ça le plus simple possible, mais on regardera en temps et lieu, oui. Donc, formation des bénévoles à venir. Donc, ce soir, on a bien sûr la formation de marche Gotti, vraiment pour tous les francophones à travers le Canada. Il va y avoir aussi demain, il y en a certains qui, en fait, tous les chapters sont au courant. Il y a les relations médias, donc ceux qui ont comme rôle d'intervenir avec des médias, ils ont été interpellés à participer à cette rencontre-là. Donc, ça se déroule demain. Le 21 avril 2022, donc on a la formation pour les présidents honoraires locaux. En mai, la date n'est pas encore déterminée, là, mais il va y avoir aussi une formation au niveau des inscriptions. Puis, ce qui reste à déterminer aussi, c'est la formation le jour de la marche, donc beaucoup plus de détails là, par rapport à la marche Gotti. Mais tout ça, sachez que vous allez être au courant, mais aussi ça va être en anglais. Si jamais vous avez besoin d'informations en français, n'hésitez pas à m'écrire qu'on puisse vous donner l'information nécessaire. Il y a aussi, bon, pour terminer, la marche Gotti le 5 juin, le dimanche. Donc, puis sachez aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a une nouvelle interface pour les bénévoles. Donc, c'est un style de SharePoint, pour ceux qui connaissent ça. Ça ressemble à ceci. J'ai mis un screenshot de à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment disponible pour tous les bénévoles. C'est de l'information que vous pouvez recevoir, là, que vous pouvez recueillir là, au niveau d'Écran d'Écolite Canada, des événements qu'on fait, puis aussi des formations qu'on donne aux bénévoles. Ça se retrouve sur cette plateforme-là. Donc, exemple, la formation de ce soir-là, elle va être enregistrée et déposé sur cette plateforme-là. Donc, sachez aussi qu'il y a des démos anglophones. On a essayé de faire la traduction pour pas mal tous les mots, mais sachez que le contenu, quand vous allez y accéder, va être en français. Donc, vous allez avoir accès. Si jamais ça vous intéresse d'avoir accès à cette plateforme-là, au SharePoint, vous avez juste à m'écrire un courriel après la rencontre. Puis, je vais vous donner accès là, à cette plateforme-là pour vous. Par rapport à ça, Julia, excuse-moi. Oui, Dominique. Fait que là-dessus, il va y avoir des informations comme en français. C'est que la semaine passée, j'ai assisté à la rencontre sur les réseaux sociaux. Oui. Puis, je me demandais justement cette information-là à être là aussi, parce que, tu sais, il y avait des mots qu'on pouvait utiliser, qu'on ne pouvait pas utiliser, des couleurs qu'il fallait utiliser. Est-ce que ça va être à plus de monde, juste en fait pour que moi je le partage aux autres personnes de Québec? Oui, absolument. Tout ce qu'on présente aux bénévoles, ça va se retrouver là. Je vais quand même valider, Dominique, de mon côté, si l'information de la rencontre des médias sociaux se retrouve là. Okay. Je prends une note, là, comme ça, je te reviendrai avec la réponse si au moins cette information-là, si tu la veux, ça se retrouve là-dessus. Merci. De rien. Des questions pour cette interface-là, pour les bénévoles? Non, super. Donc, au moins, ça va être vraiment un one-stop shop de toutes les informations au niveau des bénévoles qui vont se retrouver là-dessus. Donc, c'est maintenant à vous de prendre la parole. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Je veux vraiment qu'on puisse jaser ensemble. Il y a au moins 3 marches ce soir parmi nous. Donc, au moins, ceux qui veulent jaser de ce qu'ils font dans leur marche,
des activités, par exemple, ou ce que vous faites aussi pour ramasser des dons avant l'événement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à jaser un peu de ce qu'ils font dans leur marche ou qui ont déjà fait par le passé aussi, que ça peut être pertinent? Ben, moi, j'aimerais entendre des détails du Montgolfier, de Hot Air Balloon. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment c'est arrivé? Attends, il n'est pas là encore. Là. Il n'est pas là encore parce que je n'ai pas eu le retour d'Hélène du parc pour voir si on avait l'espace puis j'avais l'autorisation de le faire. Et quand j'ai ça, là, je reviens avec les Montgolfières pour voir si, mais en fait, eux autres, c'est eux qui me l'ont proposé, donc il y a des très bonnes chances qu'ils acceptent. En fait, pour le comment c'est arrivé, c'est parce qu'eux me prêtaient pour la marche 2020 des jeux gonflables. Et là, je les ai relancés pour qu'ils me reprêtent les jeux gonflables. Ils ont dit non, on ne peut pas, ça ne marche plus. Par contre, on pourrait aller faire un vol captif. Et ça, côté visibilité, ça serait cool, mais ça prend un espace de 100 par 100. Donc, dans le parc, l'espace qui nous était alloué mesure à peu près ça, mais c'est là qu'on s'est installé. Fait que du coup, on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc, j'ai des validations à faire. Sauf que là, Catherine, si tu te poses la question, ça veut dire qu'on n'aurait comme pas d'obstacle d'un point de vue assurance et... Mais j'attends des nouvelles, mais Okay. Je pense que ça, c'est une idée vraiment exceptionnelle. Donc, j'attends des nouvelles. Je n'ai rien entendu à date, mais je vais pousser pour ça de toute façon parce que je n'ai jamais vu ça à une marche dans ma carrière. Donc, je suis vraiment intéressée. Cool. Puis, Donc, est-ce que tu vas demander les dons pour faire les mini-vols? Oui, ben oui. OK. Comme 10-20 $, qu'est-ce que tu penses? Au moins. Au 20. Moins, excellent. En fait, ça va être comme suggéré et sans limite. Ah, j'adore ça. Ça va être impressionnant, en tout cas. Ouais. Les enfants vont aimer ça, même les adultes. Oui. Alors, espérons que ça fonctionne avec le parc. Tout à fait. Avez-vous déjà fait la marche au Fort Chambly ou ça, c'est la première fois? Non, non, ça a toujours été annulé. Ben, depuis, mettons, 2015, là, on ne l'a jamais fait au Fort Chambly. Non, ça n'a jamais été là. Non. OK. C'est où avant? Ça s'est promené. Il y a eu. Oui, on a toujours changé de place pas mal. Là. On était à Saint-Bruno, on a été aux îles de Boucherville, on a été au parc à Candiac. Oui, au Candiac Sainte-Catherine. Même à Saint-Bruno, il y a eu plusieurs années, mais à des emplacements différents. Oui, exact. Au moins, vous n'avez pas le problème à Montréal avec le tour de l'île. C'est la même journée. Ah, bon, ben, prenez juste le même parcours puis arrêtez à 5 km. On a seulement finalisé l'attaque aujourd'hui. Bon. C'était un défi de trouver une parc cette année. Puis à Québec, qu'est-ce qui se passe? À Québec, on fait un peu comme notre dernière marche, en fait, là. Donc, ça va être au Parc des Moulins, fait qu'à l'ancien zoo. Puis, il y a déjà des chapiteaux fixes qui sont là. Fait que nous, on se met en dessous. On va avoir une Zumba avant la marche. Puis, on a Monique est là, en fait, présentement, qui fait présentement des pousses là, de plantes. Puis, on va faire une vente de succulentes, de plantes, de petites plantes, pendant la marche pour ramasser des fonds. Puis, pour le moment, c'est ça. Puis, on fait une marche comme hybride en même temps, un peu comme tout le monde, je pense. Là. Fait que les bénévoles, présentement, on fait des vidéos une fois par semaine pour inciter les gens à participer à la marche, puis pour partager un conseil qu'on voudrait donner à quelqu'un qui est nouvellement diagnostiqué. Fait que c'est Québec pour le moment. La vidéo a commencé, hein, Dominique? J'ai vu la semaine passée. Oui, mais on a eu des petits problèmes, là, dans le fond. On va régler ça la semaine prochaine, puis ça devrait être correct, là, mais au lieu de publier le matin, avant le dîner, comme l'année passée, les publications ont été faites avant le souper. Fait que, par exemple, j'ai été la première vidéo la semaine passée, puis on a 78 vues. Puis l'an passé, on avait autour de 500 vues. Ça veut dire que l'achalandage n'est pas là, puis que le monde y publie beaucoup le soir. Fait qu'on a manqué
notre fenêtre. Là. Fait que là, on va essayer de faire ça plus le matin, de faire des vidéos plus courtes aussi, puisque le vidéo d'aujourd'hui, il est trop long. Fait qu'on veut garder l'attention des gens. Là. 2 minutes 30, les gens ne regarderont pas ça sur Facebook. Là. Fait que, on s'adapte, mais c'est correct. Belle initiative, en tout cas. Mais ce serait peut-être quand même intéressant qu'on le partage là, sur les autres pages des autres régions, dans le fond. Là. Ben oui. Ça ne vous dérange pas? Ben non, du tout. Prenez-les. Si vous en faites aussi des vidéos, vous nous le direz, puis on va les partager là, avec plaisir sur notre page. Okay. Bonne idée. Puisque Jennifer ou Sylvain, vous voulez partager un peu ce que vous faites comme activité ou bien ce que vous avez pensé comme idée? Dans le fond, on va faire un échauffement. Là, on ne sait pas trop encore qui va prendre le rôle de tout ça. Là, on a demandé à quelques personnes, mais on n'a pas de retour officiel encore. Fait que ça, il va y avoir ça, évidemment. Puis la nouvelle chose, dans un sens qu'on voulait mettre cette année, c'était faire des stickers, au lieu soit au lieu ou en plus, mais des stickers là, qu'on avait habituellement là, qui disaient « Je marche pour telle raison » ou on veut faire... on veut que le monde y écrive le nombre d'années qui participent. Fait qu'on va avoir comme je marche pour ou c'est ma je sais pas, c'est quoi toi qu'on avait comme message? Ma 5e marche. Même pas, on a fait le long, je pense, finalement. Oui, le long. C'est ma Je marche pour la 5e année. Oui, quelque chose de même. Fait que dans le fond, le monde, au début, en plus, on voulait faire des stickers pour chacune des 1 an, 2 ans, mais là, pour ça, une autre une fille dans notre comité, comme pas, faites pas juste laisser l'espace blanc, puis mettez des shirts. On s'est fait ramener dans la simplicité. Ouais! C'est ça. Fait que ça, on va faire ça cette année. Là. Fait que ça peut, dans le fond, c'est juste pour amener un peu peut-être pour que le monde y jase un peu ensemble. Oui, un petit peu de fierté à ceux qui participent, puis une ouverture à la discussion entre les participants. Fait qu'il y avait ceux qui étaient comme de nouveau de notre côté. Sinon, pour le entertainment, il y a un des garçons d'une des membres de comité, il chante, puis il est maintenant dans un groupe. Je ne sais pas exactement quelle sorte de musique, là, mais fait qu'il va faire un spectacle pour nous, dans le fond, là, j'imagine, en revenant ou de la marche ou après. Puis, dans le fond, on va inviter le monde pour rester pour faire un pique-nique, là, vu qu'au Fort Chambly, c'est bien pour ça. Là, fait que on va avoir ça aussi. Puis sinon, pas mal ça. Peut-être la montgolfière. Oui. Aviez-vous décidé ce que vous faisiez comme pique-nique? Parce que nous, on voulait faire comme une collation après, là, mais la question, c'est est-ce que c'est, mettons, des oranges puis des Bartons ou est-ce qu'on trouve une commandite? Ouais, les gens à apporter leur lunch. Oui, on va inviter le monde à... C'est ça. Comme nous, en fait, c'est seulement la première année, en 2015, là, qu'ils ont fourni des sandwichs. Genre, c'était Dagwoods qui avait, à mon souvenir, là, qui avait commandité. Mais toutes les autres années, on a décidé de laisser faire là, parce que c'était un peu compliqué. Puis, tu sais, à mon avis, mettre des sandwichs que genre de la salade, des affaires, ça ne convient pas dans ma tête aux maladies qu'on a, là. Fait que moi, ça m'a vraiment dérangé. Fait que après ça, je pense qu'on a décidé qu'on va fournir des collations. Fait que ça, on fait vraiment des collations soit bord-tendre, jus, puis effectivement, cette année, on va y aller plus avec orange ou banane. Tu sais, qu'il y a une pleure là, que même si quelqu'un touche, là, techniquement, tu sais, il ne mange pas ça. Là. Puis, fait que c'est ça qu'on fait là. C'est une bonne idée de proposer aux gens d'apporter le lunch, puisqu'en effet, là, sinon, c'est prendre en considération tous les différents aliments qui pourraient causer des inconforts. Là, on finira jamais. C'est ça. Ou sinon, ben, ça fait que c'est juste le monde qui n'a pas les maladies qui puissent manger, puis le monde la marche est pour le monde qui ont des maladies, puis ils ne peuvent rien manger, ils ne peuvent pas profiter de ça. Fait que rendu là, mettre ça égal avec tout le monde, puis tout le monde amène leurs propres affaires. Hein. Super. Lynn ou Guillaume, voulez-vous partager un peu vos idées de ce que vous vouliez faire? Ben, dans le temps qu'on était live, là, dans une autre vie, là, quand il faisait beau, ce qui n'est pas arrivé dans les dernières années qu'on était en vue,
on invitait les gens justement à pique-niquer avec nous après parce que nous, on restait de toute façon plus longtemps là-bas pour profiter du site et tout. Mais on n'a jamais fait plus que des petites collations. Il n'y a pas... j'attends toujours pour voir si on a quelqu'un pour faire le réchauffement au départ, avant le départ, dans le fond. Mais pour ce qui est de faire de l'entertainment, de musique, whatever, ça, la grosseur de marche qu'on a présentement, je pense pas que ça vaut la peine de déplacer quelqu'un pour ça. Là. Exact. Puis il va y avoir aussi, je pense, une maquilleuse pour les enfants. Là. Vous êtes combien à votre marche? Dans les dernières années, on allait jusqu'à 30, fait qu'on est encore petit. Super. Fait que merci pour vos échanges. Est-ce que vous aviez des inquiétudes ou bien des questionnements sur ce qui s'enligne ou bien tout est beau? Puis... Moi, j'aurais peut-être juste une question par rapport aux commandites. J'ai à ma job, ils pourraient sûrement me fournir une tente ou deux, évidemment, qui va avoir leur logo. Puis l'année passée, en fait, les 2 dernières années depuis que je suis là, ils me font toujours un don. L'année passée, en fait, un don de 500 $. Puis techniquement, l'année passée, il y avait le droit d'avoir la visibilité à 500 $ sur le site Internet. Mais en tout cas, là, j'ai relu les affaires de cette année, puis ça l'a changé un petit peu, là. Mais c'est quoi? Alors ça, j'ai vu aussi qu'il y avait le document. En fait, c'était Catherine là, qui m'avait envoyé ça, les documents de dons en nature, que je pense une tente, ça fait plus là-dedans. Fait que c'est quoi ça rentre comment, dans le fond? Là, si une tente, ça a du rapport avec un montant d'argent qu'ils doivent donner versus juste un montant d'argent qu'ils donnent en tant qu'entreprise. Là, on y va avec les barèmes, qu'est-ce qui est établi sur le document là, qu'on a reçu ou... Ça, je ne sais jamais. Là. C'est quoi la différence déjà? Il y a une valeur dans les bilans-services, puis vous avez besoin des chapiteaux. Hein? Exact. Puis habituellement, ça coûte quoi, comme 200 $ de louer? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui loue des chapiteaux? Mais de toute façon, on peut trouver la valeur, puis on peut ajouter ça dans le 500 $, puis on peut trouver... je suis certaine qu'entre moi et Julia, on peut trouver une solution parce qu'on a besoin des chapiteaux de toute façon. Fait qu'une fois j'ai la confirmation, là, je peux voir avec toi, Julia, puis après ça, tu pourrais m'indiquer quel document que je devrais faire remplir par notre adjointe au bureau. Puis, Tout à fait. Parfait. Juste pour valider, là, le 500 $, c'est le budget qu'on a. J'avais en tête que c'était 1000, mais... Ça varie, Dominique, chacune des marches, mais ça va être le montant que je t'avais mentionné la dernière fois même. C'est bon, là, je me questionnais sur notre budget. Non. Ben, question par rapport aux t-shirts dans ce cas-là. Ils vont être envoyés par la poste, mais nous, justement, on en avait lors des inscriptions pour les personnes qui, par exemple, arrivaient et faisaient un chèque de 200 $. Ces personnes-là, est-ce qu'on prend leur nom en note, puis ils vont en recevoir un par la poste, ou ils ont manqué leur shot, puis ils n'en ont pas? Honnêtement, ça, c'était ma question pour l'équipe de la marche Gauthier aussi. Qu'est-ce qui se passe avec les participants qui arrivent la journée même? On sait toujours que ça arrive tout le temps, puis il faut avoir un T-shirt pour eux. Donc, peut-être, Julia, dès que je parle avec Neval, parce que ça, c'était une question dans ma tête aussi. Donc, je vais poser la question à l'équipe de la marche, puis on te revient. Parfait, merci. Mais il faut avoir un T-shirt pour chaque participant qui dépasse fait le 100 $. Oui, certainement. Puis on veut avoir une vague de rouge aussi. Donc, c'est très important d'avoir le T-shirt la journée de l'événement. Et ça veut dire que cette année, c'est rouge. Oui, c'est rouge. Je m'excuse, c'est rouge. Oui. C'est cute. Il y a le Gauthier Guy en avant. Le logo, oui, il est beau. Ce serait le fun d'en avoir parce que j'en ai jamais, moi. Parce que je mets toute ma levée de fonds au nom de ma fille, fait qu'elle reçoit son petit, mais moi, je suis un petit peu ceci dedans, tu sais, ça marche pas, là. Ben, Sylvain, on peut toujours trouver un autre.
Ben, j'en ai des vieilles années que j'avais pris plus grand. Mais là, si on veut être rouge, moi, d'habitude, j'ai celui gris, c'est le seul que je rentre dedans. Dans le fond, c'est ça. Si tu fais au moins, si tu crées ta page à toi, puis tu donnes au moins, je ne sais pas, mettons combien tu donnes là, à ta fille, mais mettons 100$, tu le mets à ton nom, fait qu'au moins tu es sûr d'avoir ton T-shirt. Toi, j'en ajoute parce que j'ai déjà fait, là. Ah, OK. J'y pense jamais. À chaque année, je fais mon T-shirt. Ah, trop tard. Est-ce qu'il y a des participants qui envoient des photos comme une photo de tous leurs t-shirts ils ont fait, recevoir chaque année, comme certainement vous avez des participants qui ont participé depuis 10 ans. On pourrait faire un Ça post serait- là-dessus, on dit aux gens, hey, inscrivez-vous et envoyez. Ben, regarde, check la pile Aline de est Lynn. là. Voilà, comme ça. Ça, j'adore voir des photos de C'est tous sur les mute, différents là. t-shirts. Tu étais sur mute, Lynn, quand tu as parlé. Mais oui, Et ça on peut a être vu une les bonne idée t-shirts. aussi, ouais. Moi, j'en ai plein, là. On pourrait faire quelque chose avec ça, effectivement. Ça serait pas pire. Comme un concours ou quelque chose, la personne qu'ils ont. Toutes les t-shirts, toutes les manches ou quelque chose. Mais tout un par-dessus Ouais. l'autre, mais les petits, les médiums, finit avec les larges Oui, par-dessus parce qu'il rentre gros de monde, puis il fait très chaud en juin. C'est ça. Puis sinon, qu'est-ce qui vous rend fébrile à la marche? Est-ce que vous avez hâte de voir les gens en personne? Ça fait quand même 2 ans là, Est-ce que c'est ça qui vous fait plus vibrer, d'au moins revoir Je ces vais dire, gens-là? moi, c'est plus une petite nervosité parce que le comité n'est plus tout à fait le même. Tu sais, pour la marche de 2000, on avait vraiment beaucoup de monde, puis plein d'idées, puis ça s'alignait sur quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère qu'on n'a pas perdu de marcheurs. J'espère qu'il va y avoir du monde qui vont venir quand même, parce que au niveau des bénévoles, on a perdu pas mal en chemin. Puis vous étiez combien? Peut-être à reconstruire un peu. Puis auparavant, vous étiez combien dans le comité de bénévoles? On était le double de ce que tu as vu là. Okay. On roulait à 6-7. OK. D'actifs, là, pour vrai, là. Ouais. 8. Ouais, c'était pas mal. Puis il y a plein d'idées. Puis là, ben, ça tourne autour de 2, 3, 4. Ça va être une année de reconstruction. Puis peut-être justement que l'année prochaine, vous allez être plus nombreux suivant cette marche-là. L'inquiétude, c'est pas moi tant juste le comité, c'est OK, les 185 marcheurs, ils vont être au rendez-vous. Exact. On croise les doigts, mais au moins avec les appels aussi qu'on fait, des anciens participants, les réponses sont pas mal positives. On espère que les inscriptions vont suivre aussi dans les 2 prochains mois. Là. En effet. Et pour les autres, est-ce que vous êtes fébrile de revoir les gens à Québec ou en Mauricie? Oui, ben c'est sûr que nous, on ne s'est pas vus en personne, ben, comme tout le monde, en fait, je pense, là, depuis 2020, genre février 2020 peut-être. Fait que j'ai hâte de revoir les gens, là. Puis ça va être aussi de voir, tu sais, à quel point, justement, comme Sylvain a dit, là, ça va lever, puis on va avoir des participants, puis ça va être aussi beau que c'était avant. Surtout que nous, notre dernière marche, c'était sous la pluie. Fait qu'on a eu beaucoup moins de participants que les années précédentes. Fait que là, ça va être de voir, est-ce qu'on va avoir autant de participants que notre année de pluie ou ça va être comme avant où il y avait beaucoup plus de personnes. J'ai hâte de voir. Nous aussi, notre dernière marche était sous la pluie. C'était pas de la grosse pluie, là, mais c'était fatigant. C'est juste pour dire que c'était fatigant. As-tu reçu le poncho de cette année? Oui, au moins. Ouais, tu as quelque chose à apporter. Puis toi, Guillaume, vu que c'est ta première marche, puis c'est ta première année avec Grande École du Canada, est-ce que tu t'attends à quelque chose en particulier ou tu te fais pas d'idée, puis
Il est peut-être absent. Désolé, j'étais sur mute. Syndrome du Zoom, hein, on sait bien. Non, ben en fait, je ne sais pas vraiment. C'est une première implication. J'ai jamais vu la marche avant. Je n'ai jamais participé. Fait que je vais y aller avec toute ma candeur. Puis on va. Ça va être plaisant. Là, j'ai déjà participé à des événements. Ben, style la marche, la course des Chaîne-Toi à Drummondville. Je sais que c'est vraiment pas la même ampleur, mais ça me donne une idée de dire il y a des choses qui étaient faites qui étaient quand même bien. Fait que je pense qu'on va aller donner un coup de main puis participer. Je pense surtout cette année, ça va être une observation. Super. Good. Merci, Guillaume. Donc, il est 8 heures présentement. Est-ce que vous aviez des sujets à aborder que vous vouliez qu'on aborde ou des questionnements avant qu'on se laisse? Non. Tout est beau. Donc, n'hésitez pas, on va se rencontrer aussi dans les prochaines semaines pour nos rencontres quotidiennes. Mais si vous avez des questions là, entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter, Catherine ou moi, là, pour différentes questions, puis qu'on puisse vous revenir le plus rapidement possible. Donc, un gros merci d'avoir été présent ce soir, d'avoir pu échanger aussi, puis que vous puissiez aussi voir un visage au nom, puis savoir que vous êtes parmi les différentes marches à travers le Québec. Donc, c'est super apprécié que vous ayez été présent ce soir. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée. Bye.